Bonjour Jade, aujourd'hui vous allez nous parler de votre entrée dans la vie active et de la manière dont vous avez pris votre indépendance financière. Merci de partager avec nous quelques bons réflexes. Quelle a été votre première démarche en démarrant votre vie active ? Comme j'ai déménagé, j'ai préféré ouvrir un autre compte dans une banque proche de chez moi. Donc j'ai rencontré ma banquière pour faire le point sur ma nouvelle situation financière. On a échangé sur mes besoins pour adapter mes produits et services bancaires. Par exemple, j'aime beaucoup voyager et avec mon travail, je suis amenée à me déplacer. J'ai donc opté pour une carte avec des garanties à l'étranger. J'ai programmé des prélèvements automatiques pour le paiement de mes charges récurrentes. Donc électricité, internet, téléphone, 2 ou 3 jours après le versement de mon revenu. Comme ça, je suis plus tranquille et mes charges sont payées à temps. Je sais que certains fournisseurs ne permettent pas le choix de la date de prélèvement, mais bon, quand c'est possible, c'est mieux. J'ai aussi ouvert des produits d'épargne et j'ai mis en place des virements automatiques en début de mois. Comme ça, j'économise sans y penser. Pour mes projets, mes vacances, pour devenir propriétaire un jour et aussi pour faire face aux imprévus. Justement, quels conseils donner aux jeunes actifs pour bien gérer leur budget ? Quand on est étudiant, le budget il est souvent serré, on doit faire attention. Le hic quand on entre dans la vie active, c'est qu'on touche plus d'argent d'un coup. Donc la tentation est grande de dépenser sans compter. D'autant que souvent à ce moment-là, on s'installe dans un nouvel appartement et on doit faire face à de nouvelles dépenses. Le bon réflexe, c'est de calculer ce qu'on peut dépenser une fois l'argent mis de côté et les charges payées. Puis après, de bien suivre son compte plusieurs fois par semaine. Avec le site et l'appli de la banque, c'est quand même plus facile. Côté impôt, ça a été simple pour vous ? Alors j'avais entendu parler du prélèvement à la source. De fait, c'est pratique. Et comme l'impôt est prélevé chaque mois avant qu'on touche son revenu, ça nous évite de dépenser l'argent qu'on doit aux impôts. Et ça marche dès la première année. On déclare ses revenus que l'année suivante. C'est un peu spécial la première année d'impôt alors ? Oui. Il faut juste comprendre que les impôts nous appliquent un taux provisoire de prélèvement à la source. Pour la première déclaration de revenus, c'était facile, tout était pré-rempli. Mais par contre, il faut quand même bien vérifier, et chaque année d'ailleurs, que le montant total des impôts déjà payés et le revenu imposable annuel sont bien les mêmes que sur sa fiche de paie de décembre. Quelle démarche vous a pris le plus de temps ? Sans aucun doute, mon déménagement. Quand j'ai fini mes études, je suis retournée chez mes parents. Quand j'ai eu mon CDI, j'ai donc cherché un appartement. Il a fallu trouver une assurance habitation, mettre en place les contrats pour l'électricité, internet, etc. et leur faire suivre mon RIB pour les prélèvements automatiques. Puis j'ai dû signaler mon changement d'adresse et ma nouvelle situation à tout le monde, donc la banque, la poste, la CAF, la mutuelle, etc. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. Bref, entrer dans la vie active, ce n'est pas si simple, mais ça se prépare. Un suivi régulier de ses dépenses et revenus vous permettra d'être plus zen et préparé. Merci Jade.